Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, calcul de primitives avec technique de changement de variable. Donc comment on va calculer ça? Globalement, lorsqu'on fait un changement de variable, il y a une règle à respecter. On ne sait pas vraiment où aller avec un changement de variable, c'est qu'on va prendre juste le terme qui revient le plus fréquemment et qu'on va le changer par une variable. Généralement, on veut passer d'une fonction à une variable. Donc là, on remarque qu'il y a quand même beaucoup de tangentes à des endroits peu propices. Là, on peut remarquer qu'on a U', mais c'est pas vraiment utile vu qu'on a un produit tangente. Donc, ce qu'on peut faire, c'est poser le changement de variable U égale tangente. Ça serait pas mal. Donc, posons U égale... Ce qui est pratique, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est qu'avec le changement de variable U égale tangente de X, on aura une différentielle donc du qui dépendra que de U, grâce au fait que la tangente fasse intervenir de la tangente aussi dans sa dérivée. C'est pour ça qu'on aura une différentielle du qui est égale à la dérivée de la tangente. Et comme on l'a vu, comme U égale tangente, alors du est égal à 1 plus U carré dx, ce qui fait qu'on peut isoler dx. Donc on n'aura pas besoin de faire apparaître des termes dans l'intégrale pour passer de dx à du. Donc on aura dx isolé qui sera égal à du sur 1 plus U au carré. Voilà, c'est fini pour la partie changement de variable, on peut tout substituer dans l'intégrale. Donc, comme d'habitude, quand je passe dans le cadre d'un changement de variable, je change de couleur. Donc, dans l'intégrale i, je vais juste lui donner un nom. On substitue tout. Alors, u, c'est de la tangente. 1 plus u carré. 1 plus tangente carré, ça va devenir 1 plus u carré. Et exponentielle de tangente, encore une fois, c'est exponentielle de u. On n'oublie pas la différentielle, donc on a dx qui est égal à du sur 1 plus u carré. Donc, je vais tout diviser par 1 plus u carré et du. Et là, ce qu'on voit, c'est hyper pratique, parce que là, on a un produit au numérateur et on a un seul terme au dénominateur, ici. Et on a deux termes semblables, ce qui fait que je peux simplifier comme ça ici. Donc, on a une nouvelle expression de u qui est de i, qui est l'intégrale, la primitive de exponentielle de u fois u, du. Et là, classique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder en faisant une intégration par partie. Alors, pour rappel, je rappelle la formule entre guillemets de l'intégration par partie. Alors, si j'ai l'intégrale de u'v, si j'intègre cette quantité par partie, ça me donnera du coup la primitive uv, évaluée entre une certaine borne, hein, si on a des bornes, moins l'intégrale de cette fois uv'. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir quel est notre u' et quel est notre v. Histoire d'intégrer ça par partie. Mais attention, il y a des règles dans l'intégration par partie, on n'intègre pas, on va pas définir le u' et le v au hasard. Il y a des règles. Alors, le a, tout simplement, c'est pour les fonctions réciproques du type arc-tangente, arc-sinus, arc-cosinus, toutes les fonctions réciproques, on va dire. Les L, c'est les fonctions logarithmiques, donc log base, logarithme népérien, etc. P, c'est pour polynôme, donc tous les polynômes. Donc je rappelle, un polynôme, c'est la somme des ax à une puissance entière et positive. Ça, c'est un polynôme. Donc par exemple, si j'ai 1 sur u carré, c'est pas un polynôme parce qu'on a du u puissance moins 2 et c'est que des puissances dans n. E, c'est pour exponentielle, donc voilà, tout type de fonction exponentielle. Et S, enfin, c'est pour les fonctions trigonométriques, donc sinus, cosinus, tangente et d'autres fonctions trigonométriques. Voilà. Donc là, on est dans quel cas? On est dans le cas où on a un polynôme, U, donc un polynôme de degré 1, et une exponentielle. Comment on utilise cette règle? Alors, plus on est haut dans le mot, plus ça veut dire que ce qu'on a, ce qu'on veut définir, va être le V. Je m'explique. Admettons que, prenons notre cas maintenant, j'ai un polynôme et une exponentielle. Donc, j'ai le mot, la lettre E ici, qui est après la lettre P. Donc, ce que la règle dit, c'est que comme le P est avant, le V, donc la fonction qu'on va dériver pour l'intégration par partie, ça doit être le polynôme. Et ce qui va être le U', ça va être le E, parce qu'il vient après. Donc en fait, à chaque fois, le U', c'est pour la fonction, mais qui est le plus à droite dans le mot alpes, et le V, c'est pour la fonction, mais qui est le plus à gauche dans le mot alpes. Donc en l'occurrence, on a P
qui est plus à gauche que E. Donc là, pour pas qu'on confonde les U, je vais pas nommer les fonctions U et V, mais F et G. Donc on aura F qui est égal à U, et on aura G' qui est égal à exponentielle de U. Là, je vais dériver le F et je vais intégrer le G. Donc j'ai F' de U, donc ça va faire 1. Et G de U, ça fait exponentielle de U. Attention, ça ne fait pas exponentielle de U sur U. Parce que là, U, on est bien d'accord que c'est une variable. C'est pas une fonction affine où on a U qui est un coefficient. Non, U, c'est une variable. Donc, la primitive de exponentielle de U, c'est exponentielle de U. On peut donc maintenant appliquer notre intégration par partie. Ça implique donc que I, l'intégrale, ça va être UV, donc U exponentielle de U, moins l'intégrale de F'G, donc l'intégrale de exponentielle de U. Enfin, la primitive plutôt. Du. Et donc ça, c'est égal à quoi? À U exponentielle de U, moins la primitive d'exponentielle de U, c'est exponentielle de U, moins exponentielle de U, plus C, avec C qui appartient à R, constant. Donc maintenant, bon, je peux factoriser pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc on a trouvé la primitive avec le changement de variable. Maintenant, on va repasser sur notre variable initiale. Donc I est égal à exponentielle de tangente de x, facteur de tangente x moins 1 plus C, avec C qui appartient au réel. Et voilà, donc ça c'était une intégrale, on va dire typique pour s'entraîner un peu au changement de variable. Vous aurez peut-être remarqué, mais si on avait utilisé Bioche comme dans la précédente vidéo, on aurait remarqué que en prenant tout ça et en calculant oméga de pi plus x, on aurait trouvé que ça fait oméga de x. Parce que là, on a tangente de pi plus x, ça fait tangente de x. Tangente carré de pi plus x, ça fait tangente de x. Et là aussi. Et d de pi plus x, ça fait dx. Donc, on aurait bien trouvé grâce à Bioche, et ça peut être mieux dans un DS de le justifier, que le changement de variable judicieux ici est tangente de x. Même si la justification que je vous ai donnée au début, de manière générale, est assez vraie. Si j'ai plusieurs termes qui sont présents dans une expression, et que l'expression est dure à soit dériver, soit, bon, on fait rarement des changements de variables en dérivant, mais à intégrer, c'est judicieux de transformer ce terme qui est souvent présent en une variable simple. Voilà. Même si là, on aurait pu justifier ça par Bioche. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé les explications. Néanmoins, s'il y a un point où j'ai pas été clair ou si j'ai dit une incohérence ou j'y suis allé trop vite, faites-le moi parvenir dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et des exercices, des calculs d'intégrale comme ça, j'en ferai régulièrement, histoire de se maintenir à jour sur les techniques. Je varierai, je ne ferai pas que des intégrales à changement de variable, mais j'en ferai quand même plusieurs. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un like, partagez et commentez. Et faites des maths.